Salut les petits loups. Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un petit souci que j'ai moi personnellement et que en faisant des recherches j'ai remarqué que j'étais pas la seule. Heureusement pour moi. Donc en fait le souci c'est que depuis que j'ai commencé mes locks, enfin 6 mois, quelques mois après les avoir commencés, j'ai constaté que j'avais des boules dans mes locks. Boules dans les locks, c'est-à-dire en fait ça fait ma locks et ça me donne des petites choses comme ça en fait qui ressortent de la locks. Donc là vous me direz on voit pas beaucoup, ça peut passer, il suffit juste de tourner, sauf que plus je tourne moins ça prend forme de ma locks. Et en fait ça me donne des gros paquets comme ça. Voilà, des gros paquets comme ça un peu partout. Il y en a que c'est plus gros, il y en a c'est moins gros. Et sincèrement, c'est super moche, j'aime pas. Après, quand je laisse mes cheveux lâcher, comme là, ils sont lâchés. Petite précision, excusez-moi pour l'état de ma tête, parce qu'en fait, je me suis fait un shampoing ce matin et j'ai pas encore tourné mes locks. Donc ça viendra, j'ai mon petit produit, j'ai mes petites pinces et je vais faire tout ça après. Donc voilà. Donc en fait là ça se voit pas beaucoup, enfin je sais même pas, pour moi, si là ça se voit parce que je vous les montre, mais là si je me mets comme ça se voit pas, là ça se voit pas, là ça se voit pas, et là ça se voit pas, mais bon quand on s'approche un peu, on voit bien que j'ai des boules. En fait j'en ai un peu partout, j'en ai sur toutes mes locks quasiment. Sauf celle-ci, on va dire. Donc voilà. Donc je voulais vous parler de ça. Du coup, je me suis renseignée sur le sujet. Il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes pour remédier à ce problème-là. Les méthodes qui existent sont vous pouvez utiliser la laine. Donc en fait la laine, vous prenez votre locks. Bon, je n'ai pas de laine, mais je vais vous montrer ma méthode après. Donc vous prenez votre locks et en fait vous enroulez. La laine en fait c'est comme les rajouts. Enfin vous prenez de la laine ou des rajouts, c'est pareil. Et en fait vous nattez par-dessus votre locks en fait. Et au fur et à mesure du temps, en fait ça va aplatir vos boules. Sinon, il y a aussi le crochet. Donc en fait, vous prenez votre crochet et vous faites rentrer les boules dans votre locks. Mais bon, après le crochet, moi je suis pas trop fan, j'ai toujours peur en fait que ça casse les cheveux. En fait, j'ai toujours peur de ça. Donc vu que je m'y connais pas trop, je préfère ne pas trop essayer. Et d'après ce que j'ai entendu, quand on commence les locks au crochet ou pas, ça casse un peu les cheveux. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi au fil. Donc vous prenez toujours la locks, et vous enroulez votre locks avec le fil. Donc du coup le même principe que la laine, ça aplatit les boules des locks du coup. Ensuite il y a aussi la méthode de l'élastique. En fait vous prenez un élastique, vous savez les petits élastiques noirs qu'on achète en grosse quantité là. Enfin noir ou multicolore, ça dépend de ce que vous voulez faire comme coupe. En fait pour chaque locks où vous avez des boules, vous prenez donc votre locks et vous enroulez la boule avec la locks. Donc qu'est-ce que je raconte ? Vous enroulez la boule avec l'élastique du coup, ce qui fait que ça va resserrer la boule. Et ça va resserrer la boule en fait et ça va l'aplatir. En fait, toutes les méthodes que je vous dis là, ça a la même finalité en fait, sauf que c'est les méthodes qui changent. Donc ça a la même finalité. Après, je me suis dit, j'aurais voulu laisser cette méthode-là, mais vu que toutes mes locks ont des boules, je me suis dit, le problème est, le jour où je voudrais enlever les élastiques, je vais passer plus de temps à les enlever que si je me faisais une coiffure. Donc je me suis dit, ça c'est même pas la peine. Et j'ai même pas envie d'essayer sur une seule locks parce que après je sais que ça va me saouler. Donc je me dis, c'est pas la peine. Donc du coup pour l'élastique, en fait c'est soit vous enlevez, si vous avez quelques locks qui ont des boules, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais si comme moi
vous avez toutes vos têtes qui ont des boules, enfin toutes les locks qui ont des boules. Après je me dis, admettons, je mets des élastiques à chaque locks. Le jour où je veux les enlever, comment je fais? Voilà, je crois que je me répète. Comment je fais? Donc c'est ça le problème. Il y avait d'autres méthodes, mais j'ai retenu que celle-ci. Sinon, j'en ai une plus efficace pour les personnes qui ne souhaitent pas attendre. Moi, j'ai le système D en fait. C'est très simple, c'est pas cher et c'est rapide. En fait, je voulais vous le montrer avant que je fasse mon shampoing, mais vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait mon shampoing, voilà. Donc oui, depuis tout à l'heure, vous voyez l'indice, vous dites qu'est-ce que c'est, ce truc qui apparaît, qui disparaît. En fait, c'est mon petit ciseau. Donc en fait, c'est un ciseau à bourron. Comme ça évitera de me couper. On sait jamais si je vais me couper le visage, des trucs comme ça. Donc du coup, c'est un petit ciseau. Enfin, un petit, un grand, un moyen, on s'en fiche. Hein. Du moment que vous avez un ciseau. Donc en fait, je vais vous montrer... excusez-moi. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vais vous prendre une lox avec une boule. Du coup, tout à l'heure, j'en avais plein. Maintenant, j'en ai plus. On va prendre celle-ci. Hop, on va prendre celle-ci. Là, vous voyez. Hop, là, vous voyez que ça fait une petite boule. En fait, moi, quand je dis boule, c'est vraiment ce qui dépasse. Enfin, le truc qui sert à rien, qui est même pas entré dans ma lox. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon ciseau et en fait, je coupe les extrémités des cheveux qui sortent de ma lox. Donc, hop, vous coupez bien. Après, il faut pas avoir peur de perdre ses cheveux. Enfin, quand je dis perdre ses cheveux, les petits trucs qui dépassent, c'est pas trop grave, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer de plus près. Hop. Bien sûr, il faut des ciseaux qui coupent bien. Donc, moi, mes petits ciseaux, j'ai du mal, hein. Moi, mes petits ciseaux à bourron, ils coupent bien. Et voilà. Donc, après, on regarde s'il n'y a pas d'autres petits cheveux qui dépassent. Après, faites bien attention de ne pas couper vos locks, de ne pas... De ne pas aller à la wall again, comme on dit. Donc, vous prenez bien votre temps. Donc, voilà. Donc là, ça dépasse un peu. Et là, je coupe. Voilà. Donc là, ça fait une lox normale. Je sais pas si vous voyez la différence. Par contre, j'en ai plein derrière, mais le problème, c'est que si je vous monte derrière et que je me rate, ça va pas le faire, en fait. Donc, je vais juste vous montrer devant. Là, je vais prendre une autre lox avec... celle-là, elle est parfaite. Celle-là, elle est magnifique. Ça, c'est le... Ah là là. Celle-là, elle est bien. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Celle-là, elle est magnifique. Ça, c'est le truc typique que j'aime pas. Là, vous me direz, mais comment elle va faire? Parce que... en fait, on dirait que c'est la... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Alors, on va couper tout ce qui dépasse. Donc là, vous voyez, avant. On va voir après ce que ça donne. Donc, sincèrement, comme je vous explique, moi, au niveau... Enfin, j'ai commencé mes locks il y a 1 an. Après, là, je vous donne ma petite astuce, mais je dis pas que c'est la meilleure. Donc, voilà. Donc, on reprend les ciseaux. C'est pas parce que là, par exemple, ça fait un truc bizarre qu'il faut couper bizarrement. Parce qu'après, vous allez dire, oh, mais à cause d'elle, j'ai perdu ma lox. Non. Moi, je suis responsable de rien. Moi, je lui donne mes conseils. Vous les suivez pas. Alors là, c'est un peu... Voilà, hop. Après, pour les boules dans les locks, on m'a dit que c'était pas normal. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être, en fait, au début, j'avais des locks qui... dans la racine, qui étaient emmêlés. Donc, moi, du coup, je les... Alors, le truc à ne pas faire, s'il vous plaît. Donc, moi, du coup, je les tirais comme ça. Donc, je pense que c'est à force de les tirer, ça a dû remonter.
après vous prenez votre produit et du coup vous faites votre méthode enfin votre technique pour tourner les locks du coup. Donc moi c'est le palm rolling, donc je fais ça. Donc je fais ça comme ça. Après des fois pour les bouts ça m'arrive de faire ça. Donc là j'espère que vous voyez la différence avant après. Donc là ça ressemble plus à une locks. Donc pour les personnes qui ont le même, enfin on dirait une maladie, mais le même problème que moi, du coup qui ont des boules dans les locks, donc vous pouvez utiliser cette technique. Après sincèrement je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est sans doute la plus rapide. Après il faut juste faire attention à pas trop couper vos locks et à bien suivre du coup la continuité de la boule. Donc à pas faire, c'est pas parce qu'au bout c'est fin qu'il faut forcément couper. En tout cas il existe différentes astuces, pardon. Après n'hésitez pas à vous renseigner sur celle qui pourrait vous correspondre le mieux. Moi ça a été le ciseau parce que je voulais pas passer au crochet, je voulais pas faire l'élastique parce que ça prenait trop de temps à enlever, et les autres méthodes comme la laine ça me correspondait pas, donc du coup j'ai préféré opter pour mon petit ciseau. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc là maintenant je vais aller me coiffer. Donc là je vais vous laisser, je vais aller me coiffer, je vais aller prendre soin de mes petits chouchous. Donc voilà, loxé ou non, n'oubliez surtout pas d'hydrater vos cheveux. C'est très 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 important, surtout que là l'été arrive. Donc c'est très important d'hydrater vos cheveux, surtout si vous ne voulez pas qu'ils soient secs et cassants. Donc ce conseil vaut pour les locks et pour les cheveux naturels, sans locks. Donc voilà. Donc pour les hydrater, alors soit vous prenez une crème hydratante, soit vous prenez un petit vapeau, vous mettez 80% d'eau, non 90% d'eau, et le reste ça sera de l'huile. Donc vous mettez soit de l'huile d'olive, soit de l'huile d'amande douce, soit de l'huile de ricin, soit de l'huile de carapate, sachant que ricin et carapate c'est la même chose. Après vous mettez les huiles qui peuvent correspondre du coup à vos cheveux. Donc après le mieux reste, pour ma part, l'huile de ricin. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère vous avoir aidé, et passez une bonne journée, une bonne soirée. Bisous.